Ici Jennifer Leclerc, fondatrice du mouvement mondial Awakening Prayer Hub. C'est un nouvel épisode d'Awakening Live, Awakening Wednesday, et aujourd'hui nous allons parler de l'onction de prière de Daniel Nash. Avant de commencer, souvenez-vous que vous pouvez officiellement faire partie de notre mouvement. Je forme des intercesseurs partout dans le monde, des intercesseurs militants, pour le réveil. Les gens voient des percées dans leur famille, des percées dans leur ville, des percées dans leur nation. Ils grandissent spirituellement. Allez voir sur awakeningprayerhub.com/new. Maintenant, passons à l'enseignement d'aujourd'hui. Je vais enseigner à partir de mon livre de dévotion pour intercesseurs, et si vous n'en avez pas un exemplaire, vous pouvez le trouver sur mon site web jenniferlepierre.org ou partout où vous achetez vos livres en ligne. C'est essentiel pour les intercesseurs. Alors, allons-y. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta gloire. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es si bon, que tu nous enseignes, que tu nous conduis, que tu nous guides, que tu, nous apprends à prier. Apprends-nous aujourd'hui à propos de l'onction de prière de Daniel Nash. Seigneur, donne-moi les paroles à dire, au nom de Jésus. Amen. Alors, regardons un verset, Colossiens 4:2, et je vais lire dans la New American Standard Bible. Il est écrit, persévérez dans la prière, veillez avec action de grâce. Je crois que cela décrit en partie Daniel Nash. Maintenant, si vous n'avez jamais entendu parler de Daniel Nash, vous allez être ravis. Daniel Nash détenait en effet les clés de la prière pour le réveil lors du second grand réveil en Amérique. C'était il y a très longtemps, mais il reste une figure marquante dans l'histoire de la prière d'intercession. Imaginez, vivre dans les années 1800 et que, des centaines d'années plus tard, on parle encore aujourd'hui de votre ministère de prière. Ça, c'est un véritable héritage. Daniel Nash, en effet, détenait ces clés de la prière pour le réveil lors du second grand réveil en Amérique, et il se peut que son nom ne vous dise rien ici-bas. Peut-être que vous n'aviez jamais entendu parler de lui jusqu'à maintenant, mais tout le ciel et tout l'enfer savent qui il est. C'est ce que je veux. Je veux être connu au ciel, et je veux aussi être connu en enfer. Peu importe si personne ne me connaît sur terre, tant que je suis connu au ciel et en enfer. Écoutez, Daniel Nash a servi fidèlement comme intercesseur personnel de Charles Finney. Il aurait très bien pu avoir son propre ministère de prédication. Il était doué, il avait du talent, mais il a répondu à l'appel élevé de servir la vision d'un autre homme par la prière. Finney, bien sûr, si vous n'avez jamais entendu parler de Charles Finney, il est entré dans l'histoire chrétienne comme le revivaliste le plus célèbre du second grand réveil. Nash partait en avance, en tête, vers les villes, donc si Finney était, quand il était conduit par le Seigneur, je vais aller ici, Nash partait avant lui, parfois des semaines à l'avance, pour prier. Donc si Finney se préparait à prêcher un réveil, Nash partait avant lui et préparait le terrain dans l'esprit. D'après les récits, Nash était connu pour rester dans sa chambre pendant des jours entiers à intercéder. Parfois, c'était une véritable lutte intérieure, on pouvait entendre des pleurs et des gémissements venant de sa chambre. Daniel Kolanda, de Christ Formation, rapporte que Nash ne cessait d'intercéder que lorsqu'il sentait que l'atmosphère spirituelle était prête pour l'arrivée de Finney. En fait, il ouvrait littéralement les cieux, il perçait les cieux, vous voyez. Les cieux s'ouvraient pour que l'Esprit descende, et cela est défini parce que les cœurs des gens, je veux dire, c'étaient vraiment des cieux ouverts. Vous imaginez? C'était un seul homme. Il y avait aussi un homme nommé Abel Clary avec qui il priait également. On en parlera une autre fois, mais voici ce qui est rapporté. Ceci vient de l'histoire. Il est dit ceci, à une occasion, lorsque je suis arrivé en ville pour commencer un réveil, une dame m'a contacté, celle qui tenait la pension. Elle m'a dit, « Frère Finney, connaissez-vous le père Nash? Lui et 2 autres hommes sont dans ma pension depuis 3 jours, mais ils n'ont pas touché à la moindre bouchée de nourriture. Arrêtons-nous là. » Ils gemaient. Ils avaient une nourriture dont elles ne savaient rien. Leur nourriture était de faire la volonté du Père. Vous imaginez? On ne voit plus beaucoup d'intercessions de ce genre aujourd'hui. Nash, je ne sais pas qui étaient ces autres hommes, mais il avait compris que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Si 2 personnes sur terre s'accordent sur quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Donc, Nash, lui, il avait compris la puissance de l'accord. Nash comprenait la puissance du jeûne combiné à la prière. Nash comprenait la force de l'enfantement spirituel, la puissance du nombre.
Un seul peut en mettre mis en fuite, deux peuvent en mettre 10 mis en fuite. Elle a dit, lui et 2 autres hommes sont dans ma pension depuis 3 jours, mais ils n'ont pas touché à la nourriture. J'ai ouvert la porte et j'ai jeté un coup d'œil parce que je les entendais gémir, et je les ai vus allongés, le visage contre terre. Vous imaginez? Là, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Parce qu'elle les entend gémir. Elle ne sait pas ce qui se passe, elle croit qu'ils sont en train de mourir. Vous voyez, c'est intense quand on entre dans le travail spirituel. Si vous n'avez pas compris la puissance de l'intercession, allez voir mon école de prière et d'intercession sur schoolofthespirit.tv. Vous y trouverez de très bons enseignements. Elle a dit, je les ai vus allongés face contre terre. Ils étaient comme ça depuis 3 jours, prostrés au sol et en train de gémir. Je me suis dit qu'il avait dû leur arriver quelque chose de terrible. J'avais peur d'entrer et je ne savais pas quoi faire. Pourriez-vous venir voir ce qui leur arrive, s'il vous plaît? Elle disait, il faut faire quelque chose. Ces gars-là, ils ne mangent pas, ils gémissent, ils sont allongés face contre terre. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et Finney a répondu ceci, non, ce n'est pas nécessaire. Ils ont simplement un esprit de travail dans la prière. Donc Finney savait exactement ce qui se passait. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, quand les gens entrent en travail, les autres ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas, ils ne s'en rendent pas compte. Ils pensent juste que c'est un problème émotionnel, vous voyez. Non, le travail d'intercession est réel. Le travail d'intercession, c'est quand le Saint-Esprit prie à travers vous avec des gémissements trop profonds pour être exprimés. Des centaines de milliers de personnes ont été sauvées grâce à la prédication de l'Évangile par Finney, mais beaucoup ne réalisaient pas que cette prédication était soutenue par une intercession puissante. Après la mort de Nash, écoutez bien, après la mort de Nash, les réveils de Finney ont commencé à s'éteindre avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus cette couverture de prière. Je suis sûr qu'il y avait encore des gens qui priaient, mais il y avait quelque chose de particulier dans l'onction qui reposait sur la vie de Daniel Nash. À mon avis, il avait une onction de percée, et il ouvrait des brèches, parfois avec l'équipe à ses côtés, parfois seul, mais il ouvrait des brèches. Maintenant, écoutez bien ceci. Voici un point fascinant. 4 mois après la mort de Nash, Finney a arrêté de prêcher lors de réunions de réveil pour devenir pasteur d'une église. Dès que Daniel Nash, il a tout simplement raccroché. Il a dit, je ne vais pas parcourir toutes ces villes, je ne vais pas faire tout ça. Il s'est contenté de devenir pasteur d'une église. Voilà le pouvoir d'un intercesseur. Écoutez, bien-aimés, imaginez si vous dirigez votre intercession vers votre ville, vers votre pasteur, vers votre église, vers votre nation. Nous pouvons le faire. Nous pouvons renverser la situation. Peu importe le pays d'où vous regardez, Dieu veut amener le réveil et il mettra sur vous une onction de percée. Alors nous voulons cette onction à la Daniel Nash. Tout vient du Saint-Esprit, mais la façon dont cela s'est manifesté chez Daniel Nash, c'était par l'enfantement dans la prière, l'ouverture des atmosphères, la préparation du chemin du Seigneur. Alors prions. Père, au nom de Jésus, donne-nous un esprit inébranlable afin que nous puissions nous consacrer à intercéder pour un leader, pour une ville, afin que nous puissions voir des âmes sauvées, des corps guéris, des miracles accomplis, des églises ravivées, des nations réveillées. Seigneur, donne-nous une onction à la Daniel Nash et aide-nous à garder nos pensées tournées vers les choses d'en haut. Au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, amis, activez vos notifications. Certains sans notification, ici par hasard. Activez. Nous avons les enseignements hebdomadaires, nous avons les défis de prière, alors rejoignez le mouvement. Rejoignez un hub, parrainez un hub, trouvez un hub, impliquez-vous. Nous ne pouvons pas faire ce que nous faisons sans votre soutien. Soutien par la prière, soutien financier. Devenez parrain ou marraine. Nous avons des personnes qui attendent des parrainages partout dans le monde. Nous avons essayé de traduire tous nos supports dans toutes ces différentes langues. C'est une dépense énorme, mais nous croyons que Dieu ouvrira une voie, et peut-être que vous en faites partie. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve la semaine prochaine pour les Awakening Wednesday, Awakening Live. Le monde entier est en crise, et les signes des temps s'accélèrent. Nous vivons un moment charnière de l'histoire, et l'ennemi sait que son temps est compté. Mais en 2007, Dieu m'a soudainement réveillé après minuit et a parlé doucement à mon cœur d'un troisième grand réveil. Aujourd'hui, nous sommes plus proches que jamais auparavant. C'est pourquoi j'appelle 1 million d'intercesseurs animés par le réveil à se joindre à moi pour lancer un nouvel appel au ciel. J'appelle les courageux guerriers de prière du reste à se rassembler, d'un même cœur pour repousser les ténèbres qui envahissent nos églises, nos familles et nos nations. L'ennemi est en furie. La grande apostasie est en ce moment même en cours, mais Dieu répond inlassablement à la prière et au jeûne uni.
Rejoignez-moi ainsi que des intercesseurs dans plus de 100 nations avec Awakening Prayer Hub. Ensemble, nous pouvons changer le cours de l'histoire. awakeningprayerhub.com. Rejoignez le mouvement.